Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio la dévoreuse de séries Héloïse Goua. Salut Thomas. Héloïse. Et le rat de bibliothèque Nicolas. J'attendais. Ça va Nicolas. Et alors on est très content de revoir l'une des personnes les plus souriantes de ce métier. C'est vrai, il arrive qu'on ait des invités qui ne sourient que lorsque le micro s'allume. Il arrive même qu'on ait des invités qui ne sourient jamais. Alors que vous avez le sourire accroché au visage. C'est bien dommage que ce soit à la radio d'ailleurs. C'est bête, hein. Non, Bonjour ça José Garcia. Bonjour. Merci d'être là. C'est fou parce que dès que je vois José Garcia maintenant, j'ai envie d'ouvrir une petite bouteille de rosé. Oui, il est encore oui. 10h13. Eh oui, Une petite, une mignonnette. toujours midi quelque part. Voilà, mais on va s'abstenir parce que vous n'êtes pas là pour ça. On va se concentrer vraiment sur le Cinoche et votre nouveau film qui sort demain. Ça s'appelle Panache. Et avant de raconter l'histoire, comment vous pourriez-vous définir ce que c'est que le panache, José Garcia ? Bah écoutez, pour moi, je crois que c'est garder de sa superbe malgré l'humiliation. Voilà. C'est ça. Ah, c'est pas mal comme définition. Ouais, parce qu'il y a toujours le mot humiliation dans le panache, c'est-à-dire qu'on garde quand même de sa superbe alors qu'on a été fortement humilié ou abîmé ou jeté à terre. Et je trouve que de nos jours, ce mot va peut-être revenir parce qu'on va en avoir des humiliations. On est déjà en plein dedans, mais on va en avoir besoin. Oh là, on va en avoir vraiment besoin, oui. Et alors, dans le nouveau film de Jennifer De Volder, à qui on doit l'excellent Sage Homme, vous jouez un prof de français remplaçant au collège qui, à ses heures perdues, est aussi prof de théâtre. Et dans votre classe, il y a un petit nouveau qui s'appelle Colin et qui a la particularité d'être bègue. Bande annonce. Alors je suis monsieur De Verso et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. À nous. Bah, tu m'appelles Colin. Il s'appelle Colin. Enchanté, Colin. Au théâtre, il faut parfois réfléchir avec le ventre. Le centre des émotions. Il y a des poulets dans la cour. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac. Respire, Colin. C'est pas grave si les mots sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parlait à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors vas-y, tout simplement, doucement. Si je bégayais, ça serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte. Le panache avec José Garcia et Joachim Arséguel qui joue Colin, ce jeune collégien, donc bègue, sachant qu'il est vraiment bègue dans la vie. Donc j'imagine que ça a dû être assez particulier de jouer avec lui, José Garcia. Ouais, c'est particulier, mais c'est aussi un des challenges de ce film, et pour Colin, et pour Joachim, et pour tout le monde. Ouais. Il y a Horatica aussi, enfin il y a une foule d'acteurs, une foule de jeunes acteurs aussi qui sont extraordinaires. Mais pour lui, ça a été un vrai challenge, oui. J'imagine que chaque prise était différente du coup. C'est ça qui est particulier aussi. Parce que vous ne savez jamais où est-ce qu'il va faire des pauses en fait dans ses phrases. Non, mais c'est ça qui est bien. Moi, je vais vous dire, j'adore travailler sans filet. Donc c'est exactement le genre d'exercice qui me plaît, parce que si tout était complètement noté, c'est ça. Il y a plus de vie, quoi. Et ce qui est formidable, c'est que quand il est arrivé, en fait, déjà, il est arrivé après un concours d'éloquence chez les bègues. Ouais. Ils ont appelé plusieurs orthophonistes pour voir s'il y avait des enfants ou des adolescents en tout cas qui voulaient participer au film. Et puis il est arrivé, il s'est imposé tout de suite. Sauf que le problème, c'est qu'il n'avait pas envie forcément tout de suite d'exposer ce handicap invisible. Il était pas sûr de vouloir faire le film. C'est compliqué, vous savez. Il y a déjà, il faut se dire qu'il va falloir apprendre des tonnes de textes, qu'il va falloir après les jouer. Parce que le problème, c'est que lui, il travaille avec une orthophoniste, mais malheureusement, il y a toute l'autre partie qui est délicate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler de la même manière quand on joue, puisqu'en fait, on doit être pas du tout dans un contrôle, sinon on récite le texte, et puis après, il faut apprendre à jouer. Parce qu'il a plein de situations qui sont délicates. En fait, Colin, Joachim, donc quand il arrive dans cette ville, sa mère s'est divorcée. Elle est revenue dans le village dans lequel elle vivait, en Auvergne. Ouais. Il est dans une nouvelle école. Il tombe amoureux. Il se retrouve avec des amis, Et puis il rencontre ce prof et tout ça. Donc il y a plein de situations qui sont très délicates. Film, ouais. Non, c'est son premier. Et là, c'est vrai que de se retrouver devant autant de monde. Parce que nous, on est quand même très nombreux autour. Parce que vous voyez ce pauvre Joachim qui est au milieu, mais devant, il y a 40 personnes, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'il vit dans le film, donc faire du théâtre devant des élèves qui l'intimident beaucoup, c'est en fait ce qu'il vit, lui, personnellement, en passant le cap de devenir acteur et en étant bègue, en fait. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Franchement, moi, je le vois évoluer, c'est extraordinaire, parce qu'il a dû se battre contre tout ça.
Et en même temps, il s'est rendu compte que, comme il a beaucoup vécu le harcèlement, et ça traite aussi de ça, le film raconte aussi un petit peu tout ça, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi un champ des possibles qui était fou, c'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver aussi avec d'autres élèves qui étaient des gens bien, des adultes qui étaient là et que personne ne se foutrait de sa gueule. Donc c'est ça l'avantage. En fait, le propos du film, c'est vraiment de donner de la confiance, quoi. Et je pense que de nos jours, les profs qui ont déjà un métier admirable, s'il y a quelque chose qu'ils arrivent à donner encore à certains élèves, c'est un peu de confiance. Et alors c'est vrai que vous, le prof de français, de théâtre que vous incarnez, José Garcia, il est absolument génial. C'est un peu le prof que tout le monde rêverait d'avoir. Franchement, il a même pas vraiment de défaut, en fait, ce prof. Il est attentif, il est généreux avec ses élèves. Oh, mais je crois qu'il y a tellement de professeurs qui sont comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai connu pas mal. J'ai pas été très bon à l'école, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai quand même rencontré plein qui m'ont donné le goût. Comme ça, oui, qui m'ont donné le goût de beaucoup de choses. Et je crois que si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui vous a donné un coup d'élan, dont vous vous souvenez. Et c'est la force de ces gens, c'est que tous ces professeurs, où qu'ils soient, c'est-à-dire à partir du moment où les gens sont pédagogues, et que vous en donnez juste l'envie de ne pas vous détourner de quelque chose, de la lecture, du fait de participer avec d'autres personnes, d'apprendre, d'évoluer et de progresser. Ouais. C'est déjà formidable. Et pourtant, il ne plaît pas à tout le monde dans ce collège. On va en reparler dans un instant de ce film Le Panache de Jennifer Devolder qui sort demain au cinéma. Et puis dans un instant, on va aussi aller bouquiner avec Nicolas Caro. Et ça n'a jamais été fait en radio, des gens qui bouquinent. Vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est tout de suite sur Europe 1. Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1.